Salut! Aujourd'hui, je vous parle d'une drôle de pathologie, non pas une pathologie drôle, soit la fracture de fatigue et ou la fracture de stress. Alors, c'est quelque chose, pathologie, bien sûr, qui s'attaque au bas du corps, qui va s'attaquer au tarse, au métatarse, donc le pied, le péroné, le tibia, la jambe, jusqu'au genou. Alors, chez les gens qui vont marcher sur quelque chose de dur, comme par exemple, si vous travaillez dans un entrepôt depuis plus de 20 ans, plancher de ciment, vous pouvez être touché par ça. Si vous faites du jogging depuis plusieurs années, parce que ça touche surtout les adultes, beaucoup plus que les enfants, et plus les femmes que les hommes. Et vous allez voir tantôt qu'il y a une raison physiologique à ça. Donc, les joggers, plusieurs sportifs connaissent bien ça, puisque on nous dit que c'est la fracture la plus répandue chez les sportifs. Donc, il se fait de micro-fractures au niveau des os, donc que j'ai mentionné tantôt, tarse, métatarse, péroné, tibia, et à court terme, ça ne paraît pas. Et après un certain nombre d'années, vous avez plusieurs micro-fractures, et à ce moment-là, ça commence à apparaître. Vous allez avoir une douleur à la fin de l'exercice si vous êtes sportif, à la fin de la journée si vous êtes un marcheur. Ça peut être, moi j'avais eu une infirmière qui marchait beaucoup dans un hôpital. Bien, à ce moment-là, euh, c'est un problème qui est répandu dans les âges 40 ans et plus. Chez les femmes, c'était une femme, une infirmière. Et le pourquoi, comment ça se fait que ça touche les adultes surtout, c'est à cause d'un déficit en deux nutriments qui vont ensemble d'ailleurs, soit le calcium et la vitamine D. Donc chez les enfants, chez les très jeunes, les adolescents, c'est pas un déficit qui est très très répandu. De toute façon, c'est pas en jouant avec votre téléphone que vous allez vous faire ce genre de problème-là, ce genre de pathologie-là. Vous êtes sauvé grâce à vos habitudes de téléphone. Bon. C'est mieux de faire du sport et c'est mieux d'être actif, mais c'est ça. Dans le groupe féminin, on nous dit que ça touche surtout les adultes, surtout les femmes, et il y a une petite exception chez les jeunes filles, certaines jeunes filles qui peuvent développer ce type plus rapidement de déficit en calcium et en vitamine D pourraient aussi développer le tout. Donc, fracture de stress ou fracture de fatigue, les deux sont utilisés. Dans ce cas-ci, ici au Québec, on utilise fracture de stress, un peu plus fracture de fatigue en France. Bah, il y a des petites différences comme ça. Il y a aussi les jeunes ou les gens qui ont la plante, la voûte plantaire arquée, qui peuvent être touchés plus facilement, qu'on nous dit. Alors évidemment, j'ai fait une petite recherche sur beaucoup d'auteurs qui finissent tous par dire à peu près la même chose. C'est-à-dire que pour être diagnostiqué, ça prend absolument un médecin. De toute façon, vous allez me dire, pour avoir un diagnostic, ça prend un médecin, mais ça prend surtout des radiographies pour pouvoir identifier la fracture de stress. Euh, et moi, ben, c'est ça, c'était une infirmière, donc elle les avait eues, ces radiographies, sauf que on avait tenté de devancer le retour à la mobilité. Dans le cas de la fracture de stress, il n'y a que le temps qui va arranger les choses. C'est pour ça que les traitements que j'avais donnés aidaient, mais ça soulageait sur le coup, mais sur la durée totale, ça n'avait pas beaucoup de résultats, sauf peut-être pour un autre minéral qui va aider à la reconstruction des os à ce moment-là, donc la diminution et la cessation des fractures, soit un autre minéral, le minéral de zinc, parce que votre corps va puiser dans ses réserves de zinc. S'il n'y en a pas de réserve, ben, vous allez vous rendre
au maximum, soit à peu près de 12 semaines. 12 semaines, c'est long pour un sportif, là. Ouh, c'est une saison, ça. Donc, le zinc, ça se peut se prendre en interne comme en externe. Ça ne va pas réduire à 2 semaines, pas virer fou, mais vous pouvez faire une performance améliorée de 2 ou 3 semaines, votre retour à la mobilité pour votre fracture de stress. Oui, c'est personnel à moi. J'ai parlé de tout ça et voilà, c'est le repos qui va régler votre problème de fracture de stress ou de fatigue de stress. Là-dessus, portez-vous bien, le mieux possible. On se revoit bientôt et abonnez-vous. Salut, à la prochaine.